Aujourd'hui, on va parler auto et on va parler man. On va parler automan. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. Je suis Dose Geek et vous regardez la dose de geek. Oui, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer, on commence sur de bonnes bases, donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, je pense, du voyage. Et puis de toute façon, ça encourage, c'est pour nous encourager, pour nous aider à faire grandir la chaîne. Comme on est parti là sur la lancée, voilà, si vous pouvez faire un petit geste, ce serait super bien perçu, ce serait une grande reconnaissance pour nous, et notamment pour moi, puisque en ce moment je suis une équipe de 1. Non mais bienvenue à vous, pour rester plus sérieux, bienvenue à vous sur la TV 42. Et on va continuer notre périple, notre odyssée dans le monde merveilleux de la nostalgie, essentiellement des années 80, parce que l'actualité, elle est pas belle en ce moment. L'actualité prête à être angoissée, à s'inquiéter, à se faire du souci. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. J'avais pas trop envie d'en parler parce que je suis assez en colère vis-à-vis de certains sujets d'actualité, et donc j'ai besoin de digérer tout ça avant éventuellement d'en parler dans de nouvelles vidéos, et je préfère plutôt m'attarder sur des choses positives, comme on l'a fait la dernière fois sur des séries télé, sur des figurines, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui on va parler Automan. Cette fameuse série des années 80, Automan, oui, je viens de la ressortir des cartons. C'est incroyable comment il y a des choses comme ça anciennes qui ressurgissent comme ça tout d'un coup, sans prévenir. Et vous allez voir, ça va certainement vous rappeler des souvenirs. Quand vous allez voir les images, moi ça m'a tout de suite parlé. Quand j'ai vu les premières images, j'ai vu ça popper sur internet. Et du coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, je regardais ça quand j'étais petit. Effectivement, tout à fait. Et donc, ça va être l'occasion de faire un retour en arrière ensemble sur cette série. Vous allez voir qu'elle était assez incroyable pour l'époque. 83-84, on est dans les effets spéciaux style Tron. Et vous allez voir que ça fait beaucoup penser à l'univers de Tron. Et vous allez voir que déjà on commençait à anticiper le sujet de l'intelligence artificielle, de la machine qui était là pour nous aider à améliorer le monde dans lequel on vit. Donc on va regarder ça ensemble. Tiens, on va regarder la bande-annonce. Donc là on est sur Allociné. On va regarder ça. C'est parti. Créé par Glenn A. Larson, très connu dans le monde de la production de séries télé aux États-Unis. C'était des épisodes de 42 minutes, mélange entre policier et science-fiction, un peu à la Magnum, mais avec de la technologie, de l'informatique, et tout ça. Allez, c'est parti. Ah, il faut activer le son. Vous vous souvenez de la voiture, la fameuse combinaison phosphorescente qui faisait des virages à 90 degrés. Chuck Wagner. Ah oui, la luciole. Avec toujours le lieutenant, le commissaire général qui fait toujours la gueule et qui engueule tout le monde. Cette fameuse musique, cette fameuse mélodie aussi très reconnaissable.
Il savait très bien faire des mélodies, faire des choses qu'on garde en mémoire facilement. Et il y avait des bons effets spéciaux pour l'époque. Ottoman. Donc j'espère que YouTube ne nous massacrera pas en termes de copyright et ne m'obligera pas à couper la vidéo de la bande-annonce. C'est juste une bande-annonce, je le rappelle. Voilà, je ne compte pas faire du business là-dessus. Je ne fais juste que commenter. Donc ça, c'était un extrait, oui, la bande-annonce, c'était le générique, je pense, de la saison 1. D'ailleurs, je sais pas s'il y a eu d'autres saisons. Ça, est-ce qu'on peut le fermer ? Regardez sur Dailymotion, j'en ai rien à faire. Ah oui, il y a eu des notes. Oh, il y a eu une note générale de 2,9 sur 6. C'est un peu... franchement, ils auraient pu être un peu plus sympas. Voir les commentaires. J'avais les commentaires tout à l'heure. Pourquoi ça a disparu ? Ah, voilà. Non, c'est pas ça ? Ou alors ça devait être sur une autre page que j'avais les commentaires. Saison et épisode. Saison 1, terminé. Ok. On va aller sur une autre page, sur la page de Wikipédia. Ottoman. Pays d'origine, États-Unis. Chaîne d'origine ABC. Série télévisée américaine en un pilote de 90 minutes et 12 épisodes de 45 minutes créés par Glenn Larson et diffusé entre le 15 décembre 83 et le 2 avril 84 sur le réseau ABC. En France, la série a été diffusée à partir du 25 décembre 87 sur la 5. Encore une série innovante et originale qui était diffusée pour la première fois sur la chaîne sur la 5. 5U la 5, j'ai envie de dire. C'était le slogan de l'époque. La 5, qui était une chaîne qui avait le mérite de tenter des nouveaux trucs, de nous passer des nouvelles choses. Dans une précédente vidéo, on avait parlé aussi du film Turbo Interceptor, un peu dans la veine de Mad Max et autres. Et voilà encore un exemple de choses, de contenu, de films ou de séries qui étaient diffusés pour la première fois, originales, qui étaient diffusées sur la 5. Donc on n'a plus trop ce genre de chaîne, enfin si, maintenant c'est en streaming, c'est sur des chaînes comme Netflix ou Amazon, qui diffusent des trucs un peu originaux, mais sur les chaînes de télé nationales traditionnelles, on n'a plus cette prise de risque de nous faire découvrir des nouvelles choses. Et c'est bien dommage. Cette série d'aventures teintée d'humour discret met en scène... de l'humour discret, je ne connaissais pas. Met en scène Walter Nebisher, jeune officier de la police de Los Angeles et génie de l'informatique, timide et un peu craintif, qui vient de mettre au point un programme informatique d'intelligence artificielle de lutte contre le crime qui génère un hologramme baptisé Ottoman, capable de quitter la nuit le monde informatique pour combattre le crime. Dans le monde réel, Ottoman prend l'apparence d'un agent du gouvernement du nom de Otto J. Mann. Otto J. Mann ! Ottoman doit tout d'abord aider la police de Los Angeles à résoudre une mystérieuse affaire de disparition de plusieurs personnes appartenant à de grands organismes. Grâce à l'informatique dont est doté Ottoman, les enquêteurs découvrent rapidement que les ravisseurs opèrent sous le couvert d'une société écran tout à fait respectable offrant des services de sécurité de toute nature. Mais là, je vais pas aller plus loin parce qu'on va rentrer dans l'histoire d'un épisode carrément. Donc vous voyez, hein, c'était vraiment les débuts. C'était une des premières fois dans les films ou dans les séries télé que le sujet de l'intelligence artificielle, de l'IA, était abordé. Donc l'ancêtre de l'IA à la télé, voilà, c'était Ottoman. Très intéressant, hein, que ce sujet-là revienne sur la table aujourd'hui. Je vais peut-être le mettre dans la playlist de IA sur la chaîne aussi. Et mélange entre IA et qui, en fait, il apparaît, il se matérialise dans le monde réel sous forme d'hologramme. Pas comme un certain Mélenchon. Je sais que ça va en faire tiquer. Mais voilà, mais Monsieur Mélenchon n'a pas inventé la technologie de l'hologramme. Non, ça existait déjà dans la série Ottoman. Donc vous avez vu, hein,
un pilote de 90 minutes et 12 épisodes de 45 minutes. Donc il y a eu une seule saison, et c'est bien dommage parce que moi j'aimais bien regarder cette série. Je sais plus quel jour ça passait, mais bon. Donc voilà, 13 épisodes, première diffusion le 25 décembre 87. C'est bien ce qu'il disait sur Wikipédia ? Non, il disait... Oui, c'est ça, en France. Alors qu'aux États-Unis, c'était diffusé en 83. Donc il y a eu un décalage de quasiment 4 ans. C'est fou, hein ? Enfin, 3-4 ans. Donc déjà, en France, on avait beaucoup de retard sur les séries télé. Donc quand on a découvert Ottoman, l'IA à la télé et les hologrammes, les Américains l'avaient déjà découvert 3 ans avant nous. Donc c'est génial. Je vous laisse imaginer le décalage et l'avance technologique qu'avaient les Américains sur nous à l'époque. Et il y a toujours un décalage comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive toujours 1 ou 2 ans après en France ou en Europe. Et on a perdu cette initiative. Les nouvelles choses ne viennent plus d'Europe, ne viennent plus de France, ça vient toujours des pays comme les États-Unis ou d'Asie maintenant, toutes les choses innovantes. C'est très rare quand on a des grandes innovations qui viennent d'Europe. Donc le synopsis on l'a vu, tiens là on retrouve Doing what he likes best, fighting crime in the streets. You see, Walter's a policeman. Unfortunately, the chief doesn't want Walter on the streets. Captain, get back to your cage, boy. Donc ça c'est l'informaticien qui est un peu frustré, il n'arrive pas à s'épanouir dans son travail à la police. Et la nuit, il va créer Ottoman, ce personnage à base d'intelligence artificielle, pour l'aider à mener les enquêtes. Ça fait penser un peu à la série qui est arrivée après aussi, Code Lysa, qui était plus sur le thème des ados. 2 ados surdoués qui avaient créé un personnage d'IA mais féminin, très sexy, sur lequel ils fantasmaient tous les deux. Et ça créait des situations... Et l'apparition est vraiment très iconographique. Hein. Et le costume était bien designé aussi. C'est vachement bien fait. Hein. Ok. Donc là on a un exemple d'affiche. Ok. Tiens, regardons les commentaires sur YouTube. Ouais, c'est en anglais. J'adorais Ottoman quand j'étais gamin. Des temps incroyables. Grand souvenir de mon enfance. Ça devrait être sur Netflix. Mais oui, largement, ça devrait... maintenant, les plateformes de streaming devraient aussi faire de l'archivage et nous faire redécouvrir, nous permettre de redécouvrir tous ces vieux films, toutes ces vieilles séries, plutôt que ça prenne la poussière et que ça soit réservé aux salles de cinéma. Ce que Walter avait réellement créé, c'était une force incroyable du bien. Ottoman, c'est moi, ouais. Oh, cette série me manque tellement. Je pense que c'est vraiment la première série, le premier TV show dont je me souviens en tant qu'enfant, il y a tellement longtemps. Ouais, je pense que c'est une série qui a marqué beaucoup de monde. Et dites-moi, vous, dans les commentaires aussi, si ça vous a marqué, hein, si ça vous parle, cette série Ottoman. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, on est sur Sens Critique, on a des critiques. Alors lui, aussi flashy que Tron et bien plus fort que l'agent Smith, Ottoman est littéralement les deux, le Deus Ex Machina, la créature sortie de la machine pour combattre le crime. Il peut projeter des éclairs.
faire apparaître un hélicoptère, oui, il pouvait, c'est l'hélicoptère et la voiture qu'on a vu dans la bande-annonce, ou une voiture qui tourne à angle droit, et bien évidemment secouer les méchants jusqu'à ce qu'ils avouent leur péché. Sans doute l'une des séries policières les plus grotesques jamais réalisées à cause d'un crossover foireux avec un gros succès Disney. Et oui, parce que c'était inspiré de Tron. À voir pour rire au moins une fois. Bon, je dirais pas que c'était foireux. Y a des gens vraiment qui vont très loin dans la critique et qui sont un peu exagérés. Moi, je dirais qu'il faut le regarder avec un regard naïf. C'était génial pour l'époque. Et c'est vrai que quelqu'un qui est un peu désabusé aujourd'hui, notamment surtout avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, je peux comprendre que il survole ça très largement, mais moi je pense qu'il faut pas être moqueur par rapport à ce genre de série. Critique de Axel Follet. Est-ce qu'il y avait d'autres critiques dans la même veine? Voir le casting complet. Bon, on les a vus, hein, les principaux. C'est épisode 1, Ottoman, la présentation. Épisode 2, le complot. Épisode 3, le maître du jeu. Épisode 4, premier baiser. Critique par Axel. C'est tout. Des gens qui ont liké, mais c'est tout. Ok. Ensuite, là, on est sur le site Le Monde des Avengers. Ok. Donc là, on voit la présentation comme on a vu tout à l'heure, hein, quand la première apparition d'Ottoman devant son créateur. Alors, il y a beaucoup de texte. Si ça vous intéresse, oui, il présente le scénario, il présente le synopsis de chaque épisode. Donc si ça vous dit, je vous mettrai les liens en description de la vidéo, si ça vous intéresse d'y passer du temps pour revenir un peu sur tous ces épisodes, les renégats. Le gros cliché. C'est pas les renégats d'aujourd'hui, hein, je dois dire. C'est plus du tout la même mode, j'arrive pas à parler. C'est pas du tout la même mode vestimentaire aujourd'hui. Un nouveau départ, Murder MTV, épisode 10, Silence on tue, La bague, ça fait un peu épisode à la Colombo, mais Colombo en intelligence artificielle, Le Vengeur masqué, Club 10. Ah, il est connu cet acteur là. Ok. On va remonter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre autour de cette série? Ah oui, alors je vous mettrai aussi le lien du DVD sur Amazon. Il est disponible. Si vous voulez vous procurer le DVD. Alors, hop, toc, comme ça, voilà. Le DVD, tiens, on la voit la voiture là. Voiture hologramme. Alors c'est marrant parce que en fait on peut monter dans l'hologramme, donc en fait le créateur peut monter avec sa créature dans la voiture hologramme. C'est une des petites incohérences, mais c'est pas grave, c'est le côté magique. Des fois ça peut, si c'est expliqué, si ça s'explique bien, si ça se justifie au niveau du scénario, pourquoi pas, ça peut passer, j'ai envie de dire. Mais voilà, très intéressant. Voilà pourquoi j'aimais bien faire ce retour sur cette vieille série, cette série un peu oubliée, qui avait quand même de bons ingrédients. Et vous remarquerez encore une fois que dans des séries ou des films qui marchent, souvent qui marquent les esprits, il y a tout un univers, il y a tout un ensemble de totems qui sont mis en place, qui sont créés, de manière à marquer les esprits visuellement ou émotionnellement. Ce qui fait qu'on a, par exemple ici, dans ce concept de série, cette histoire, on a un costume très marquant, très original, qui permet de mettre en valeur, de mettre en avant le personnage, qui fait qu'en fait il est très facile à mémoriser tout de suite, enfin à identifier tout de suite, un personnage très identifiable et très original.
avec des accessoires, des outils qui vont lui permettre de mener à bien sa mission. Et donc dans ces accessoires qui vont enrichir son univers et qui vont permettre de mémoriser encore plus ou de s'en imprégner encore plus de ce personnage, on a la voiture et l'hélicoptère accessoirement. Et donc vous noterez bien souvent que dans les films qui ont marqué les esprits ou les séries, il y a souvent cet aspect design de voiture ou voiture, l'objet, qui marque aussi bien que les acteurs, que les personnages. On le retrouve dans Blade Runner, par exemple. J'ai fait une vidéo sur Blade Runner sur la chaîne. Les spinners, les voitures, c'est pas les hand spinners. Les hand spinners, c'est les trucs qui tournent comme ça. Les spinners, c'est le nom des voitures volantes dans le film. Le fameux pistolet aussi, enfin des choses comme ça, des objets, des véhicules très marquants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Retour vers le futur, la trilogie. Retour vers le futur ne serait pas Retour vers le futur sans sa fameuse voiture, la DeLorean, qui permet de voyager à travers le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Conan le barbare avec sa fameuse épée ou sa hache. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Batman et ses fameux gadgets, la Batmobile, on retrouve encore une voiture. Mad Max et sa fameuse voiture, la Ford spéciale Interceptor. Le film Turbo Interceptor, le justicier de la route, qui a sa fameuse voiture aussi fantomatique. Ou des personnages de comics, Ghost Rider avec sa fameuse moto qui vient de l'enfer. Plein de choses comme ça, plein de... voilà, c'est des éléments... ça fait partie des ingrédients d'une bonne recette de cuisine, j'ai envie de dire, en matière de création audiovisuelle. Donc c'est très intéressant de le noter. Et ça, c'est la jaquette... Toc. La jaquette du DVD. Ah, mais ça a été produit par les mêmes qui ont produit Tron. Donc du coup, tout s'explique. Ok. Donc ils ont réutilisé certainement les moyens ou des outils qu'ils avaient développés à l'occasion de Tron. Ottoman, The Complete Series, sachant surtout qu'il n'y a qu'une seule série. Il y a des commentaires sur Amazon ? Alors, super série good, je suis super fan. Ottoman, en plus en DVD, est rare. On trouve en DVD et pas en français, et pas grave pour moi, je vais regarder tous les jours, il est trop génial. et moi, retourner me coucher maintenant. Great gift, got this for my Tron loving BF, je sais pas ce que c'est, au boyfriend, donc pour son copain. Il a rigolé et il m'a dit qu'il se souvenait du show de quand il était enfant. Tron pour la population, pour les fans, pour les spectateurs de télé. Alors il dit que lui, qu'il y a quelques bugs sur le transfert vidéo sur le DVD, mais bon. Ça fait partie un peu du jeu quand c'est des vieilles productions comme ça qui sont transférées sur un support DVD, quand on essaye de les numériser. C'est ça aussi qui donne le cachet à ces vieilles œuvres, j'ai envie de dire. Et enfin, oui, on va finir sur... Il y a eu une gamme de jouets à partir de produits dérivés de la série Ottoman. Donc j'ai vu ça sur un forum, la malle aux jouets. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, le réseau ABC, donc ça doit être la voiture. Ah oui, il y a eu la figurine aussi. Alors. Donc la figurine articulée. Oh bon, ils lui ont fait des jambes un peu trop courtes par rapport au reste du corps, mais bon. Et là, on pouvait trouver la voiture aussi, la autocar, qui devait être un peu plus petite que la figurine.
Et ça, c'est quoi ce coffret? Le masque d'Ottoman. Ah non, c'est carrément le costume. Ah oui, c'est ça, on le voit en photo là. On a... Oh putain. C'est quoi ce costume? C'est le costume... C'est un costume à 2 € ça. Mais bon. C'est vraiment pour les fans. Hein. Alors c'est génial, la pose qu'ils avaient dans la voiture. En fait, ils étaient quasiment couchés. Tellement la voiture était basse. Je sais pas comment il arrivait à voir, mais c'est pas grave. Fait penser un peu à une Lamborghini ou un truc comme ça. Le design de la voiture était sympa aussi. Ah, il y avait aussi un circuit de voitures autocar. Bon, le circuit lambda, j'ai envie de dire. Mais par contre, là, elle a pas l'air de faire des virages à 90 degrés. Hein. Il y avait les jumelles Ottoman, les Ottoman binoculars. Ça, c'est quoi? La flashlight Ottoman. Les pièces de monnaie Ottoman, pièces de collection. Ça c'est quoi? Des tampons pour faire pour imprimer des dessins sur des feuilles de papier, print set. Et ça c'est quoi? C'est des vignettes? La vache. Il y avait pas mal de produits, hein. Différents accessoires. Ça c'était une... Ah, c'est le roman. Le roman Ottoman, une nouvelle, enfin un roman écrit par Martin Noble, basé sur la série télé créée par Glenn Hallarson. Donc en fait c'est un roman, enfin un livre qui a été écrit après la diffusion. C'est une adaptation de la série télé. Ok. Donc ça devait être la jaquette de la cassette VHS. Téléséries, le t-shirt Ottoman. Je suis sûr qu'on doit pouvoir en trouver des t-shirts Ottoman aujourd'hui. Le logo était sympa aussi. Ah, génial! On peut aussi faire la voiture en pliage. C'est sympa ça. Un fou qui a fait la voiture en papier. Une autre figurine articulée mais en plus grande taille. Un custom 8 pouces style Mego. L'hélicoptère et la voiture Ottoman. En fait, c'est un mix de Tron et de K2000, non? Un peu, oui, un peu. Mais K2000, ça reste une intelligence artificielle qui est insérée dans une voiture. Et c'est quand même il y a quand même un pilote dans la voiture. Et encore une fois, une série avec un objet emblématique, avec un véhicule qui est la voiture noire K2000. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Supercopter, donc il y avait l'hélicoptère super puissant. L'agence Touriste, il y avait le fameux camion très reconnaissable de Mr. T. Starsky Hutch, la fameuse voiture emblématique rouge avec le trait blanc sur le côté. Ah oui, tout pareil, avec le flic qui se retrouvait collé à la vitre à chaque virage. Très bien, très bien. Oui, le costume pour enfants fait flipper, on dirait Michael Myers d'Halloween. J'ai jamais connu ce truc, mais je crois, mais la Countach version Tron déchire bien. Oui, la Lamborghini Countach, effectivement. Je me souviens de cette série, mais je n'avais aucune idée qu'il existait une gamme de jouets. Merci. Évidemment, pour les toys, pour les jouets, aucun n'est arrivé jusqu'en France, et c'est devenu très rare à choper de nos jours, vu le peu de succès de la série. Il n'y a pas dû y avoir une grosse production. Ok, donc on peut en retrouver effectivement sur eBay. Figurine assez rare. Donc voilà ce qu'on peut dire sur sur Ottoman. Voilà les amis. J'espère que je vous ai fait un peu rêver. J'espère que je vous ai donné envie de revenir un peu sur la série Ottoman,
de vous remémorer un peu tout cet univers, toutes ces aventures, et éventuellement peut-être vous permettre de vous procurer le DVD. Apparemment le DVD sur Amazon est en anglais, je suis pas sûr qu'on puisse le trouver doublé en français, mais peut-être, il faut chercher, peut-être qu'il y a moyen de trouver la cassette VHS d'occasion sur eBay, des choses comme ça. Mais voilà, ça fait partie des petites pépites, et évidemment de cette fameuse culture geek qui nous est très chère ici sur la TV 42. C'est pour ça que je voulais en parler, et j'aimerais à l'avenir revenir sur pas mal de ces détails qui m'ont permis à moi de cultiver ces connaissances, quelque part ce patrimoine émotionnel que j'ai emmagasiné par rapport à toutes ces émotions, toutes ces aventures que j'ai suivies sur l'écran, que ce soit grand écran ou petit écran, et c'est à travers toutes ces images, toutes ces symboliques, que moi je me suis construit en tant qu'enfant, et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont fait la même chose aussi, et chacun d'entre nous, il y a forcément quelque chose, un concept, un univers, un personnage qui nous a marqué, qui nous a parlé, et qui nous a servi de référence, de modèle, pour nous aider à grandir. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de cette série Ottoman, si vous en souvenez, est-ce que ça vous a procuré des très bons souvenirs, d'excellents souvenirs, ou au contraire, est-ce que maintenant c'est devenu très ringard? Voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me suggérer aussi des sujets à l'avenir sur toutes ces thématiques, et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur la TV 42, c'était DosGeek. D'ici la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous, c'est très important, et on se retrouve très vite, gros bisous, bye bye.